Bonjour à vous, c'est Josué. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est Dieu guérit encore. Vous devez comprendre que c'est la volonté de Dieu de vous guérir et c'est la volonté de Dieu que vous soyez en bonne santé. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez très bien ce que je veux dire. Dans le domaine de la loi, il y a ce qu'on appelle la constitution. Vous comprenez? Lorsque vous arrivez devant un juge, le juge a un livre, vous comprenez? Et dans ces livres, il y a des articles. Article 1, article 2, il y a des articles. Vous comprenez? Et cela régit la loi. Donc, lorsque vous venez devant le juge regarde ce que la loi dit. Vous comprenez? Le juge ne réfléchit pas. Il regarde ce que la loi dit. Vous comprenez? Et nous aussi, dans le royaume de Dieu, nous avons ce qu'on appelle une constitution. La constitution du royaume de Dieu, c'est ce qu'on appelle la Bible. Elle est composée de livres, elle est composée de chapitres et elle est composée de versets. Vous comprenez? Donc, cela signifie qu'à partir du moment où quelque chose est inscrit dans la constitution, vous n'avez pas besoin de demander à Dieu si c'est sa volonté ou pas. Écoutez, si vous vous levez pour tuer quelqu'un, vous n'avez pas besoin de demander au juge si c'est normal de tuer ou pas. Vous comprenez? Parce qu'il y a déjà un livre qui a été écrit pour ça. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que même en ce qui concerne les insultes, c'est-à-dire si quelqu'un se met à vous insulter et que vous portez plainte, cela a déjà été écrit dans la loi que les amendes que cette personne doit payer. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de réflexion à faire. Et c'est la même chose avec la Bible. À partir du moment où vous savez ce que la Bible dit sur un sujet, vous n'avez pas besoin de demander encore à Dieu si c'est sa volonté ou pas. Donc, vous devez comprendre que la volonté de Dieu pour vous, c'est la guérison divine. Pourquoi c'est la guérison divine? Parce que la Bible dit dans 3 Jean 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Je vais vous raconter une petite histoire très drôle. Vraiment, un homme de Dieu très puissant. C'est vraiment un homme de foi. Il s'appelle Curry Blake. Malheureusement, il n'y a pas... Je crois sur YouTube, il a une série de vidéos sur la guérison divine. Vous tapez Curry Blake. C-U-2-R-Y-B-L-A-K-E. Curry Blake. Et c'est un puissant homme de Dieu, un homme de foi. Un jour, il raconte, j'écoute ses prédications en anglais, il raconte qu'un jour, il est parti prier pour une dame. Et il finit de prier pour la dame. Il dit à la dame, cette femme sera guérie. Et il sort. Et il était avec des frères. Et ses frères disent à Curry Blake, ils disent, mais tu as entendu une parole du Seigneur? Il dit, oui, j'ai entendu une parole du Seigneur. Cette parole du Seigneur, c'est Marc chapitre 16. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Ses amis disent, non, mais est-ce que tu as entendu un réma, le réma de Dieu? Il dit, non. J'ai entendu, oui, j'ai entendu Dieu me parler. Il a dit que vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Vous comprenez? Parce que c'est quelqu'un qui est attaché à la Bible. Vous comprenez? À partir du moment, écoutez, vous devez considérer que lorsque la Bible vous dit quelque chose, c'est Dieu qui est en train de vous parler. La Bible dit que la parole de Dieu est plus sûre que la parole d'un ange. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Jésus vous apparaît, écoutez, je vous dis très bien, écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. Si vous avez une vision de Jésus qui vous apparaît et il vous dit quelque chose qui est contraire à ce que la Bible dit, vous devez savoir que ce n'est pas Jésus qui est en train de vous parler. C'est un esprit mauvais qui s'est déguisé en ange de lumière. Donc la guérison est ce qu'on appelle votre partage. La guérison est à vous, vous comprenez? Dieu veut vous guérir. Il y avait un jour un homme de Dieu, vous comprenez, il était très malade et il priait Dieu de le guérir et il a eu une vision. Il voit un homme habillé en robe blanche, vous comprenez? Un homme habillé en robe blanche qui brillait de lumière. Et il lui dit, écoute, j'ai pas envie de te guérir parce qu'il faut que tu souffres pour ma gloire. Et après, l'homme en blanc disparaît. Et du coup, il y a un pasteur qui vient, il y avait son ami vient un jour le rendre visite et son ami lui dit, mais tu te rétablis? Il dit que non, je ne me rétablis pas parce que vraiment j'ai eu la visite de Jésus et Jésus m'a dit que vraiment je ne vais jamais me rétablir, quoi, que sa volonté c'est que vraiment je souffre un peu pour sa gloire. Et son ami lui a dit que ce n'est pas Jésus que tu as vu, c'est un esprit mauvais qui s'est déguisé en Jésus. Parce que ce que cet esprit a dit contredisait la Bible. Écoutez, je vais être sincère avec vous, même moi. Si un jour je vous dis quelque chose qui contredit ce que la Bible dit, quittez ma chaîne YouTube et partez. Vous comprenez?
Vous quittez ma chaîne YouTube et vous partez ailleurs. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que quand vous regardez mes vidéos, vous allez toujours remarquer que je mets les Écritures. Je mets les Écritures pour que vous-même vous puissiez aller vérifier que ce que je suis en train de vous dire est vrai. Vous comprenez? C'est pour que vous-même, vous puissiez aller vérifier pour que vous voyez que ce que Josué est en train de dire, c'est vrai. Parce que je lis ça, c'est vrai. Vous comprenez? Donc, la volonté de Dieu, c'est de vous guérir. Et il y a des tonnes d'écritures dans la Bible. Psaume chapitre 107, verset 20 dit quoi? Il envoya sa parole et les guérit. Vous comprenez? Donc, la Bible nous raconte l'histoire de quelqu'un, de personnes. Ils sont en train de crier parce qu'ils sont malades. Vous comprenez? Et qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit que Dieu envoie sa parole et les guérit. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu de guérir les gens. C'est la volonté de Dieu que les gens soient en bonne santé. Écoutez, moi, je n'ai pas besoin de demander à Dieu si Dieu veut guérir quelqu'un ou pas. Vous comprenez? À partir du moment où c'est un chrétien, à partir du moment où c'est quelqu'un qui a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ, même s'il n'est pas parfait, même s'il commet des erreurs, même s'il a commis des fautes dans sa vie passée, c'est vrai. Mais s'il a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ, lorsque je vais prier pour lui, je sais que c'est la volonté de Dieu de vouloir guérir cette personne. Donc, la volonté de Dieu pour vous, c'est la bonne santé. Donc, écoutez, par exemple, dans le domaine de la confession, vous confessez la guérison depuis 2-3 semaines, vous ne voyez toujours aucun résultat. Ne dites pas dans votre tête que peut-être que Dieu ne veut pas me guérir, peut-être que Dieu ne veut pas que je sois en bonne santé. Ne dites pas ça, vous comprenez? Ne dites pas ça. Dieu veut vous guérir, Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Peu importe votre âge, même si vous avez 65 ans, vous souffrez d'une grave maladie, ne dites pas, voilà, peut-être que j'ai 65 ans, Dieu veut que je parte, voilà, peut-être que c'est Dieu qui veut m'enlever. Écoutez, je vais vous révéler un secret ici. Dieu n'enlève pas les chrétiens avec la maladie. Vous comprenez? Dieu n'enlève pas les chrétiens avec la maladie. La volonté de Dieu pour tous les chrétiens, c'est qu'ils puissent aller au ciel sans avoir aucune maladie. Vous savez c'est quoi la volonté de Dieu? C'est que vous puissiez un jour aller vous allonger pendant que vous êtes vieux et vous fermez les yeux et vous allez au ciel. C'est ça. C'est pas vous êtes là allongé sur le lit de l'hôpital, vous souffrez. C'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un puisse partir comme ça. Vous comprenez? C'est pas la volonté de Dieu. Il y a un monsieur un jour, c'était un de mes professeurs de français. Et lui, il avait dit qu'il était athée. Vous savez pourquoi il était athée? Tout simplement parce qu'il était allé voir un pasteur. Et le pasteur lui a dit que, écoutez, votre mère souffre d'Alzheimer, c'est pour la gloire de Dieu, il faut persévérer. Le gars est devenu athée. Parce qu'il a dit que moi, je ne peux pas comprendre. Que si Dieu est vraiment un Dieu d'amour, comment il va permettre que ma mère souffre d'Alzheimer? Au moins, si on prie et que, voilà, ça n'a pas marché, on comprend. Mais dire des paroles de ce genre-là, c'est des choses qui détruisent la foi des gens. Vous savez, il y a des chrétiens parfois dans les hôpitaux, ils partent avant leur temps. Vous savez c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont écouté des gens qui leur ont donné des enseignements bizarres. Des enseignements tels que, voilà, c'est la volonté de Dieu que vous soyez malade, il faut supporter. Et après, les gens partent. On s'étonne pourquoi beaucoup de chrétiens sont malades aujourd'hui. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont malades aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on leur dit que la maladie est normale. On leur dit que non. Dieu châtie avec la maladie. On leur dit que non, Dieu rend malade les gens. Il y a des gens même qui disent que Paul était malade. Voilà, Paul était malade, il avait des problèmes des yeux. Lisez Actes des Apôtres. La Bible dit que lorsque Paul était aveugle, Ananias est venu et Ananias a prié pour Paul et les écailles sont tombées de ses yeux. Donc, comment Paul va encore avoir des problèmes des yeux alors que Dieu a envoyé Ananias pour prier pour lui afin qu'il soit guéri? Non, mais à un moment donné, parce qu'il faut se poser ces questions-là. Mais c'est parce que les gens aiment ça. Les gens aiment ça. C'est-à-dire que lorsqu'ils ne réussissent pas à obtenir leur guérison à cause d'un manque de connaissances, ils inventent des histoires. Ah voilà, vous voyez, Paul avait une écharde dans la chair parce qu'il fallait qu'il soit humble. Ah bon? Écoutez, moi je vais vous dire. Si vous pensez, Paul, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui prêche l'évangile pour Dieu, quelqu'un qui a risqué sa vie pour Dieu, et vous me dites que Dieu envoie la maladie à cette personne pour le rendre humble. Attends, mais abandonnez Jésus-Christ. Moi je vous dis la vérité. Laissez Jésus-Christ. Allez déchirer votre Bible, abandonnez Jésus. Attends, non, mettez-vous à la place de Dieu. C'est comme si vous avez un enfant. Hein? Non, je vous dis, vous avez peut-être des enfants si vous me regardez. C'est comme si vous avez un enfant et votre enfant se comporte bien. Votre enfant fait ce qui est bien. Et vous dites à votre enfant, je vais te donner le cancer.
Comme ça, tu seras encore humble. Vous voyez un peu comment c'est? Et c'est comme ça qu'on a éduqué beaucoup de chrétiens. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens doivent renouveler leur intelligence. Vous comprenez? Parce qu'on a incrusté ça en eux, que la maladie, Dieu rend malade les gens pour les rendre humbles. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas des chrétiens qui sont des exceptions. Que tel chrétien c'est une exception, Dieu l'a rendu malade. C'est faux. Donc attends, non, écoutez, non, il faut qu'on soit sincère. Vous, si vous avez des enfants, donc vous allez dire que bon, j'ai 10 enfants, mais bon, toi tu seras l'exception, hein, toi je vais te rendre malade. C'est ça que vous allez dire. Dites ça à vos enfants. Emmenez, par exemple, admettons que vous avez 4 enfants, emmenez vos enfants devant vous. Et vous dites à vos enfants, toi tu seras en bonne santé, toi tu seras en bonne santé, toi aussi, hein, Jean-Marc, tu seras en bonne santé. Oh Luc, non, toi tu me sers tellement bien, je t'ai tellement donné des révélations que je vais te donner la maladie pour te rendre humble. Imaginez-vous, Dieu est comme ça. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens voient Dieu. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens voient Dieu. L'apôtre Paul, c'est lui-même qui va dire la loi, l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne vivait pas dans la maladie, l'apôtre Paul. La Bible dit que lorsqu'il était en train d'attraper des broussailles, il y a un serpent qui l'a mordu. Il a secoué, oh Jésus, il a secoué le serpent, il a jeté le serpent. Les gens ont dit, le gars là c'est un dieu. Le gars là c'est un dieu. Comment un serpent venimeux le mord? Il secoue le serpent, il jette, comme s'il y avait de rien n'était. Les gens ont dit, le gars là c'est un dieu. C'est un dieu. Vous vous imaginez? Vous pensez que quelqu'un qui avait les yeux aveugles qui est là, on va dire que c'est un dieu? Non! C'est parce qu'il y avait la gloire de Dieu dans sa vie. Donc, Paul n'était pas malade. Paul n'était pas malade, mes frères et sœurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit avec vous.